Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Jim Has Road. Je suis dans le Calvados aujourd'hui et nous sommes à Courseulles-sur-Mer. Donc Courseulles-sur-Mer, l'une des plages mythiques du débarquement des Alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, tous les pays qui nous ont sauvés lors de la Seconde Guerre mondiale face à l'envahisseur allemand, nazi. Donc là, à Courseulles-sur-Mer, c'est le premier port qui a été libéré par les Alliés. Et ce sont les Canadiens qui ont débarqué pour nous sauver. Le musée canadien des plages du débarquement. The Canadian Museum on the D-Day Beaches. Donc là nous longeons en fait la plage du débarquement qui a vu débarquer donc les Canadiens en juin 1944. C'est le premier port qui a été libéré par les Alliés et on va aller découvrir tout ça. Ouais, là il y a eu des morts. Et c'est le premier endroit où ils ont réussi à capturer des Allemands vivants là. Ici. Voilà, donc là on arrive sur cette très jolie plage. J'aimerais bien voir le cimetière allemand aussi. Ouais. C'est vrai que là, on l'a jamais vu, non? On est passé, mais on l'a pas. On a vu bon, l'américain. Voilà. Donc ici, il ne reste bien sûr pas de traces du débarquement canadien. Voilà, ici, en 1944, toute la plage a été investie par les Canadiens. Et notre pays a commencé à être libéré lors de ce débarquement à Courseulles-sur-Mer. On n'est pas très loin d'Arromanches et le port artificiel qui a été construit par les Britanniques. Et on est à une cinquantaine de kilomètres du cimetière d'Omaha Beach, le cimetière américain de tous ces soldats morts pour notre liberté. Voilà. Donc une belle plage. On a du mal à imaginer que cet endroit aujourd'hui si paisible et pacifique a été le témoin de théâtres de guerre. De combats, de sang, de morts, des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans morts pour une guerre déclenchée par des fous, par des tarés. Et voilà, c'est le destin, comme on dit, mais c'est vrai que on se rend compte de l'absurdité de tels événements. Ce que je te propose, c'est qu'on aille marcher jusqu'à la croix de Lorraine, là où le général de Gaulle a été. Le général. D'accord. Ouais. Celle-là, elle est plate. Tu vois? Elle est plat. Ouais, joli. Tu la veux? Bah, tu sais que c'est un symbole chrétien, la coquille Saint-Jacques. Tu la veux, celle-là? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un blocos là, on va aller voir avec mon père. Bizarre comme fort. Ouais, bon après, peut-être qu'ils l'ont fait dans le prolongement de la dune justement pour pas que ça se voit. Si, c'en est un. Donc les amis, là, le vestige d'un ancien blocos. Voilà. Donc construit par les Allemands, hein, lors de l'élaboration du mur de l'Atlantique. Bon les amis, là, on est donc sur la plage de Courseulles-sur-Mer et avec mon père, on vient de découvrir ce blocos, un vestige du passage du Troisième Reich des nazis en Normandie. Les blocos, il faut savoir que des blocos ont été construits du nord de l'Europe jusque sur les côtes normandes françaises. Et toutes ces constructions, ça s'appelle le mur de l'Atlantique. Les Allemands, les nazis avaient construit ça justement pour contrer un éventuel débarquement des pays alliés. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Les Américains et les Britanniques ont décidé, avec les Canadiens, de débarquer en Normandie parce que c'était la zone du mur de l'Atlantique la moins protégée. C'était du béton. Ouais, béton et ferraille. Ouais. Et c'est marrant qu'il soit comme ça. Je pense que. Non, il s'est affaissé. Hein. Non, je crois pas qu'il s'est affaissé. Je crois qu'ils l'ont construit comme ça, moi. Non. Ah si. Ils l'ont construit dans le. Non, à mon avis. Pour qu'il soit dans le prolongement de la dune. À mon avis. Non, je pense pas, Alex. À mon avis, il s'est couché. Putain, là, il y a encore des trucs. Avec le... Attends, ça a 80 ans. Ça. Je les pose là. Hein? Le bunker Cosy a une inclinaison qui n'est pas due à l'érosion ni à une volonté architecturale des Allemands. C'est une explosion provoquée par le génie venu en renfort lors de l'assaut. Cette zone a été témoin de violents combats le 6 juin 1944. Cette bande côtière de 1500 mètres comportait 30 bunkers, dont 3 canons anti-chars et 12 mitrailleuses. Les Allemands l'appelaient le point d'appui 31. Les Canadiens et les Britanniques ont payé un lourd tribut lors du débarquement de Juno Beach, mais ils s'en sont sortis vainqueurs. Les pertes canadiennes sont terribles, 2000 morts, dont 600 par noyade. La seule journée du 6 juin 1944, l'infanterie canadienne perd 340 hommes qui sont tués, 574 blessés et compte 47 prisonniers dans leur rang. Les Britanniques, quant à eux, comptent 243 morts. Et là, je suis devant un panneau là, donc en fait, qui fait référence à tous les visiteurs prestigieux qu'il y a eu sur cette plage après le 6 juin 1944, et on découvre en fait que le 12 juin, il y a Winston Churchill qui est venu, le 14 juin, le général de Gaulle, le 16 juin, le roi George VI. Voilà, tous ces gens sont venus ici, bien sûr, parce que c'était le premier lieu libéré de la bataille de Normandie et donc de la France. À tel point que le général en chef des armées qui commandait en fait le déploiement de la bataille contre les nazis se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas travailler de manière sereine et correcte car il y avait trop de visiteurs. Et là on a une photo du général de Gaulle. Il est venu le 14 juin 1944. Oui, il est venu après. Voilà. Encore les vestiges d'un blocos. Il est bien enfoui. Là. On peut imaginer des mitraillettes qui sortaient de là. Ouais, c'est une tourelle à mitraillette, quoi. C'est peut-être un ancien blocos camouflé. In memory of Sergeant Jack Cecil C'est un Dunn. blocos, ça, Alexandre. Regarde. Il y a encore... Who gave his life on my green sector Juno Beach. C'est qui donna sa vie dans le secteur de Juno Beach le 6 juin 1944, âge 25 ans. C'est un mausolée, ça. Hein? Il y a un Anglais qui est mort là. Le sergent Jack Cecil Dunn. Il est mort le 6 juin à l'âge de 25 ans. Who gave his life, qui donna sa vie. On my green sector Juno Beach. Il y a des gamins qui sont morts pour la France. Hein. Ah ouais. Conducteur de char. Donc là on s'avance vers un char. Sur les amis extraits. Ouais. C'est des chars britanniques ça ? Je sais pas. Les
Les amis, on est face à un char qui a la particularité d'avoir été enseveli sous terre pendant 32 ans. Il a été sorti de terre en 1977 et restauré. Voilà le char Churchill. Le voici magnifique pour témoigner du débarquement en France. Les amis, là on est en train d'arriver au niveau d'une stèle qui fait face au front de mer. Cette stèle rend hommage à tous ces soldats qui sont venus pour nous sauver, enfin nous libérer. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui on serait tous allemands et sous le joug des nazis, tout simplement. Ici, le 6 juin 44, l'héroïsme des forces alliées libère l'Europe. Ouais. Toujours frappé par ces lieux si paisibles. Et pourtant ici, il y a 80 ans, je vais vous le dire familièrement, mais ça a saigné. Ça a saigné. Hommage à tous ces soldats. Et merci à eux. Merci à eux. Ça, c'était. Ils avaient le truc, les trucs mitrailleurs pour l'aérien, ça. Ah ouais. D'accord. Les soldats qui se mettaient là pour les avions. D'accord. Ouais, le canon, par contre, il a été scié. Quelque chose à ajouter? C'est marrant. Tu l'as fait où ton service militaire? Ça, Saarbrücken, en Allemagne. En Allemagne. Quelle année? 79, contingent avril 79. Voilà. La France éternelle. Jusqu'à fin mars 80. Voilà. Eh oui. Avant il y avait l'armée. Eh oui, il y avait l'armée. Hein. J'ai fait mes 12 mois. Il y a un an. Bon bah c'est bien. Tu regrettes pas? Jamais. Bonne période de ma vie aussi. Hein. Eh oui. Là voilà les vestiges des ports artificiels d'Arromanches qui ont été extraits de l'eau bien sûr. Ouais. Voilà. Pendel qui est la présentation d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale contemplant avec mélancolie les souvenirs de son passé de soldat lorsqu'il avait 22 ans en 1944 et qui a débarqué sur les plages devant lui là. C'est un monument qui a été inauguré pour les 75 ans du débarquement en Normandie. Là on se dirige vers la plage d'Arromanches. On va essayer d'aller voir
les flotteurs en béton de l'ancien port artificiel d'Arromanches de plus près. Arromanches, situé sur le secteur de Gold Beach, était l'objectif des Britanniques. Leur but était de construire un port artificiel permettant d'approvisionner toutes les troupes alliées débarquées en armes et en munitions. Ce port fut une prouesse technologique. Il permit l'acheminement sur la terre de France de 529 000 tonnes de matériel. Tu sais combien ça fait ça là? Non. Ça mesure 24 mètres, 28 tonnes. 28 tonnes de ferraille. Ça pèse 28 tonnes ça. Voilà. 24 mètres et 28 tonnes. Sa conception fut réalisée en 3 parties. Premièrement, les protections et brise-lames, c'est-à-dire d'anciens bateaux coulés en eau profonde pour créer un plan d'eau abrité, plus des bombardons, plus des caissons Phénix. Deuxièmement, les quais constitués sur des plateformes montées sur pilotis de 70 mètres par 20 mètres, connectés avec des vérins hydrauliques permettant un débattement de 5 mètres entre chaque plateforme. Et troisièmement, les voies flottantes conçues pour relier les quais à la plage. Alors après une nuit d'hôtel reposante, là on est au cimetière militaire américain d'Omaha Beach. Voilà, c'est un lieu de mémoire incroyable en l'honneur de tous les soldats morts pour la liberté du monde et de la France. Omaha Beach est positionné sur la ville de Colville sur mer et cette plage a été le théâtre de la plus sanglante bataille pour la prise de Normandie. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le cimetière d'Omaha Beach et puis après on ira sur la plage où a eu lieu le débarquement américain. Des drapeaux nazis flottent sur la façade de l'hôtel Meurice, devenu le quartier général des forces d'occupation allemandes. Ils n'ont pas choisi l'hôtel le plus miteux. Hein, ils avaient quand même des goûts de luxe. L'Assemblée nationale. Il était occupé par eux. Hein. Et les queues pour acheter des vivres et de la nourriture. Regarde les bidons pour mettre le lit là. Voilà. Donc là, voilà, le hérisson tchèque. Les Allemands en avaient mis sur toutes les plages. Tchèque quoi, parce que l'origine c'est tchèque. Apparemment, les Tchèques Hog ou hérissons tchèques étaient des obstacles composés de poutres métalliques soudées, c'est solide. Ah oui, Ils visaient à empêcher les péniches de débarquement de se rendre sur les plages, en trouant la coque de ces dernières ou en les faisant chavirer. Facile à faire, ces obstacles étaient déployés par milliers sur les plages. Ils constituaient également un efficace obstacle anti-char. Ils en ont mis partout en Normandie de ça. Il y avait ça, il y avait aussi les pieux. Tu sais, hier, quand on a vu le vieux monsieur là, assis en statue, là, il y avait des pieux rouillés. Là. Et ben, c'était des trucs comme ça qui mettaient. Oui, là, tu l'as, hein, regarde la plage. Elle était remplie de ces hérissons tchèques. Pour empêcher les navires de. Enfin, pour empêcher de débarquer, quoi. Voilà, donc ces hérissons tchèques ont été déposés partout sur les côtes normandes. Pour empêcher les bateaux alliés de pouvoir débarquer. Simple de composition, mais terriblement efficace. Voilà, là on a une idée un peu, on a une grande photo grandeur nature. Enfin,
Voilà comment c'était positionné. Donc là on a une photo de généraux allemands. Je sais pas qui sont ces hommes. Oh, Rommel. Ah bah tiens. Rommel. Lui là. Ouais. Il est allé même en Tunisie, en Afrique du Nord, lui. T'es sûr que c'était Rommel? Oui, oui. Il y a un truc, un lieu où ils ont appelé ça le bois de Rommel. Ah oui, bah oui, oui donc mais il a perdu en Tunisie, Oui, non? mais il était en Afrique du Nord. Ou non, il a été appelé après. C'était avant. Mon père, il les a vus. Hein. Ouais, bah oui, forcément. Il était jeune, hein, mais Oui. il avait quand même 14 ans. Hein. Oui, il était enfant là-bas. Oui, c'était un ado, quoi. Là, ils sont en train d'expliquer. Il avait 14 ans, 14-15 ans. Ouais, ils sont en train d'expliquer ce qu'est le mur de l'Atlantique. Là, on est en face d'une magnifique photo avec le général Eisenhower et les alliés britanniques, canadiens, certainement en train de mener le plan de bataille pour contrer les Allemands. Voilà, apparemment, donc, équipant des soldats alliés, gilets de combat. Un résistant, Désiré Lemierre. Sa mémoire a été largement élevée. C'est la Gestapo qui est donc la milice française, collaboratrice du régime nazi, qui l'a dénoncé. Voilà. Il y a pas mal de Français quand même qui ont les mains pas très propres. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout n'est pas très joli. Donc, merci à tous ces résistants qui ont donné leur vie. Ok, let's go. Voilà, c'était le débarquement, ça. Hein. Ouais. Ils s'apprêtaient à aller sur la plage. à débarquer. Et c'était pour la moitié se faire tuer, quoi. June 4th, 1944. World War II has been underway for 1000. Voilà, là on voit des Américains qui sont en train de débarquer. Ils ont à peu près 500 mètres de plage à parcourir. Ils doivent faire face à l'artillerie allemande. Utah. Omaha. Là nous sommes à Omaha. On est ici. On est à peu près là où j'ai ma main. Hier, on a fait à Romanche le port artificiel d'approvisionnement militaire. Et le matin, nous étions à Juno Beach, où les Canadiens avaient débarqué et qui a été la première plage libérée. Avec de féroces combats là aussi, où il y a eu énormément de pertes humaines, côté canadien et britannique, pour libérer la plage. Faut pas l'oublier ça. C'est tous ces gens qui n'avaient rien à voir avec la France et qui sont venus, qui se sont sacrifiés pour nos libertés et celles du monde. Sword. Des porte-bonheur retrouvés ça et là, qui appartenaient bien sûr à tous les soldats. Une petite Bible, une étoile de David, étoile chrétienne, chevalière, une pièce, une patte. Des objets très émouvants. Tu te rappelles ça là les criquets.
Ah ouais. Clic-clac. Pour Là, communiquer. tu répondais 2 fois. Clic, Ouais. clic. S'il répondait pas, ou alors s'il faisait un seul ou 3, c'était pas bon. Ouais. Le code c'était 1, lui il fait 1, l'autre fait 2. C'est un site magnifique, vraiment entretenu à la perfection. Vraiment. Tout est incroyable, c'est-à-dire tout est, on dirait un jardin d'Éden, sauf que c'est un lieu. Voilà, et donc là en contrebas du parc du cimetière, nous avons la plage d'Omaha Beach. Et donc cette plage-là a été le témoin, le théâtre de guerre du débarquement, et c'est la zone où il y a eu le plus de soldats alliés, notamment américains, qui sont morts. En 24 heures, on dénombre environ 3000 soldats américains tués sur ces plages. Voilà, donc ces plages-là, magnifiques, mais avec le souvenir sanglant du 6 juin. Il n'y a aucun vestige qui reste du débarquement. Non, après, il y a... Comme à Romanche. Non, mais à Romanche, c'était le port artificiel, mais il doit certainement y avoir des blocos en contrebas. Et Non, mais dans la mer. non, après, ils ont retiré les hérissons tchèques, Oui. tout ça, ils ont retiré les pieux, machin. Voilà, donc cette plage a été tellement sanglante que les Américains l'ont appelée Bloody Omaha. Omaha la sanglante. Voilà, c'est vraiment la zone de guerre la plus meurtrière. Faut savoir un truc en fait, c'est que les Américains ont débarqué sur cette plage à 6h30 du matin, et toute la nuit les bombardiers alliés ont essayé de neutraliser, de détruire les places d'artillerie allemandes, c'est-à-dire les canons, les mitraillettes, de détruire les blocos de protection de l'armée allemande. Il y avait 2000 soldats allemands sur les hauteurs, là vous voyez, là on est un peu en hauteur par rapport à la plage. 2000 soldats allemands qui attendaient de pied ferme les Américains et les Britanniques. Et donc la nuit durant ont été bombardées des positions allemandes. Le problème, c'est que il y avait beaucoup de vent cette nuit-là, ils avaient une perception extrêmement faible de la situation, et donc très peu de cibles ont été détruites. Les Américains, eux, sont arrivés le matin par bateau en face, en pensant que la plupart des artilleries allemandes avaient été neutralisées. Ils sont arrivés avec une certaine confiance sur la plage, ils avaient à peu près 300-400 mètres à faire sur le sable, sauf que les Allemands ont eu l'intelligence de ne pas tirer de suite, c'est-à-dire ils les ont laissés aller sur la plage, et une fois sur la plage, ils ont tiré, ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés, c'est-à-dire ils ont fait comme s'ils étaient morts, ils ont attendu que les Américains débarquent, et ils les ont mitraillés. Ça a été un carnage total. Au bout de 24 heures de combat sur cette plage, parce que l'armée américaine avait envoyé plus de 30 000 soldats juste là, juste sur cette plage, en tout 30 000 soldats américains. C'était comme un rouleau compresseur. Les Allemands n'étant que 2000 et les Américains 30 000, avec le nombre, les Allemands ont dû plier, et la plupart ont été soit tués, soit se sont sauvés dans les terres. Voilà. Mais concrètement, comment se résume Omaha Beach? Une plage extraordinairement belle, et une histoire terriblement lourde. Et donc là on va arriver, on va voir les premières croix. On va voir les premières croix. Pour ceux qui ont vu le film, il faut sauver le soldat Ryan. Voilà la scène.
On peut plus marcher sur... Avant on pouvait marcher entre les croix, il me semble. Oui, c'est vrai. Bon, Voilà. Sauf ceux qui vont pour déposer une gerbe. Hein, Certainement l'un des plus beaux cimetières de la planète. Pour des jeunes qui ont sacrifié leur vie. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire ce lieu pour la chaîne Le Barandjima. Très très longtemps. Alors que le drapeau américain flotte. Très haut dans le ciel. Proche des cieux. Le magnifique drapeau américain. Je marche à côté de mon père le long de ces croix blanches. Ces jeunes soldats sont arrivés sur les côtes normandes, le regard empli du rêve américain. La terreur ressentie lorsqu'ils ont compris que ce rêve, cette illusion, irait se fracasser contre la plage. Ils n'étaient pas programmés pour mourir. Seule la vie les animait, la joie propre à la jeunesse. La confiance, la fougue. Quand soudain le fracas des bombes, les balles qui transpercent la chair, les cris de douleur et de peur anéantissent le souffle de la vie. En écho, au milieu de l'enfer, des râles et des pleurs. La plage saigne. On entend le ressac des vagues rouges du sang de ses enfants. Voilà le prix de la liberté. La mort des uns pour la vie des autres. Regarde, bah tu as le nom de tous les soldats américains là. Regarde. Morgan, putain. California, Texas, Indiana, tu vois. Maurice, Robert, Morse, Carlton. L'Iowa, California, Massachusetts, Alabama, New York, Missouri, Washington, Oregon, Caroline du Nord. Incroyable. Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Mississippi, Michigan, Texas, Colorado, North Carolina, Michigan, Kansas. Miller, Douglas, Semoli, Hyman, Norman. Ouais, là ici on a tous les noms des soldats enterrés ici en fait. Voilà, et on se rend compte que Florida, tu vois, de Floride, de New York, Indiana, du Colorado, Alabama, Canada, Oklahoma, Mississippi, Maryland, Wisconsin, Virginia. Ils venaient de l'Amérique entière. Tiens, là on voit vraiment le plan là, tu vois. Le débarquement de Normandie, et après de la Normandie ils ont libéré la France et ils sont allés jusqu'à l'Allemagne. On vient de sortir du cimetière d'Omaha Beach et donc là l'objectif maintenant c'est d'aller voir la plage d'un peu plus près, la plage du débarquement. Là
Là en fait, là où on marche, on est vraiment en surplomb de la plage, on est en hauteur. Et c'est pour ça que stratégiquement, les Allemands étaient très bien placés. Et les Américains ont beaucoup souffert lors de ce débarquement parce qu'ils avaient vraiment une position défavorable. Et donc là, c'est une zone en fait de résistance allemande. Ils avaient des canons anti-chars. Colville-sur-Mer, donc là on a avec le nom de soldats probablement morts lors de ce débarquement. Les officiers et hommes de la première division d'infanterie américaine qui furent tués pendant cette période en combattant pour la liberté du monde. Donc là on est vraiment sur le site naturel protégé d'Omaha Beach. On est en surplomb de l'enfer là. Ah bah le blocos il est là-bas là. C'est beau là, c'est incroyable. Là on va arriver sur le blocos. Là-bas au loin, on voit des falaises. Bloody Omaha. On va aller voir à l'intérieur du blocos, bon il n'y a rien de... Oui, ils se sont servis de ça pour reconstruire le mur de l'Atlantique. Non. Non, c'est eux qui ont eu cette idée. Après les Alliés s'en sont servis, hein, mais... Voilà, l'entrée du blocos là. Tiens, tu vois, ça c'était les rails là. Les rails pour l'artillerie. Ouais, ça c'était pour le canon. Quand il décalait le canon, tu vois, pour l'axe. Pour dépasser le canon. Donc voilà la fenêtre de tir. Et donc là, vous aviez les rails qui permettaient en fait de décaler, de changer l'angle. Pour coulisser les canons. Voilà, pour coulisser. Voilà, la fenêtre de tir, il tirait de là. Et ils ont fait des dégâts. Hein. Ils ont fait de sacrés dégâts là. Ah ouais? Bon, c'est pas grave. Ils ont fait de sacrés dégâts ces salopards. On peut aisément imaginer hein, le canon qui sort là de la fenêtre là. Voilà, et tout cet angle là, bah. Il y a eu des morts là, il y a eu du dégât. Ouais les amis là, donc on a fini tout le secteur d'Omaha Beach. Et bon c'est vrai qu'on parle beaucoup des soldats alliés, des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Français, enfin tous les soldats qui sont morts pour notre liberté. Mais il y a un sujet un peu plus tabou, c'est tous ces soldats allemands qui n'avaient rien choisi, qui étaient bien sûr obligés d'obéir aux ordres d'Hitler. Qui sont morts ici, qui sont finalement victimes comme tous les autres de la barbarie nazie. Et donc pas très loin d'Omaha Beach, à une vingtaine de kilomètres, il y a un cimetière qui rend hommage aux soldats allemands qui sont décédés lors de la bataille de Normandie. Et donc là on les a ici. Voilà donc le site est beaucoup plus austère qu'à Omaha Beach. Là, tout est propre, hein, tout est bien entretenu, mais il y a une austérité même là à Omaha Beach. Donc, on peut aisément comparer. Hein, les croix, les pierres tombales d'Omaha Beach sont blanches. Là, c'est des pierres brunes. Et je tenais à vous montrer l'autre côté. Hein, ceux qui ont été nos ennemis, mais finalement qui quand on fait le bilan, ont été autant victimes que nous.
L'emplacement du cimetière a été positionné à côté de la voie rapide. Et on retrouve pas bien sûr le calme qu'il pouvait y avoir à Omaha Beach, qui est vraiment un lieu, j'allais dire isolé, mais vraiment qui est un havre, un sanctuaire de paix et de silence. Voilà, ici reposent des soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Grosse porte de bronze. A priori, donc ce cimetière a été construit entre 1958 et 1961. Ce qui est comment dire, saisissant, c'est que c'est plus austère, hein, c'est plus triste. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que à Omaha Beach, tout est blanc, c'est du marbre blanc. Non, il y a de la couleur. Et t'as la lumière. Et là, c'est vrai, tout est sombre. Mais c'est volontaire. Tout est gris, et t'as pas de couleur comme là-bas, t'as vu le plafond était joli. Par exemple, on a un ange. Vous voyez, je sais pas si vous voyez cet ange. Normalement, un ange, bon, ils sont sculptés avec de la pierre blanche. Là, l'ange, il est en noir, comme un ange déchu, vous voyez. Certainement pour symboliser, voilà, c'était nos ennemis. Un ange noir. Très bizarre. Comment ça se fait? J'arrive pas à le prendre. Voilà, regardez les amis. Il y a la dépouille de 21 000 soldats ici. Ouais, c'est des groupements. Je regarde les dates, il est né en 1924, il avait 20 ans. Il y a deux hommes là. Il y a Conrad et Heinz. 5 juillet 44. 1924, il avait 20 ans. Lui, il est mort le 6 juillet. Lui, le 9 juin. 5 juillet. Tous en 44. Tu vois, ils ont pas de croix. Ils ont une stèle comme ça. Oui, d'après le truc, il y a 8500 soldats allemands. C'est tous des jeunes, quoi. Putain, il a 19 ans. On dirait de la pierre volcanique, la pierre basaltique. Je sais pas ce que c'est comme pierre. On dirait du basalte. Le reportage sur la bataille de Normandie se termine maintenant. Je voulais à tout prix terminer par cet endroit qui est singulier, un cimetière de soldats allemands, pour bien faire comprendre à tout le monde que les guerres, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, souvent les soldats, c'est-à-dire les acteurs principaux, ne sont responsables de rien finalement. Ils sont obligés d'obéir aux ordres. Et comme vous le voyez ici, ils sont victimes de la même sentence, c'est-à-dire la mort. C'est des endroits comme ça qui font réfléchir, notamment dans les temps que nous vivons actuellement là, avec le conflit russe. Apparemment, c'est des choses qui ne servent pas de leçon à certains dirigeants du monde. C'est bien malheureux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. À vous
vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Jima's Road.